Hello hello, comment vous allez? Donc aujourd'hui nouvelle interview, j'interview Julien Châtel. Salut Fanta, merci Salut, de Julien. l'invitation. Tu vas bien? Très bien et toi? Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de son parcours entrepreneurial et ce qu'il fait aujourd'hui. Donc Julien, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Julien, j'ai 32 ans et je suis entrepreneur depuis 2017. Je suis dans le monde du e-commerce, j'ai à la fois une boutique e-commerce et je suis aussi consultant en e-commerce. J'accompagne des e-commerçants qui veulent scaler leur business. D'accord. Alors qu'est-ce que tu faisais avant? Alors avant, en fait, moi j'ai eu un parcours assez classique, école de commerce. Après j'ai travaillé dans des agences de communication où voilà, je travaillais dans le domaine des relations publiques, des relations médias. Et à un moment donné, je me suis dit, j'avais envie de quitter la rat race, mettre au boulot dodo, c'était plus pour moi. En plus, ma femme était enceinte, donc je m'étais dit, voilà, quand le bébé va arriver, avec le boulot que j'avais avant, j'aurais jamais pu en profiter et voir mon bébé. Donc, je m'étais dit, il faut absolument que je fasse quelque chose. Donc j'avais commencé un petit peu à démarrer dans l'immobilier. J'avais acheté deux appartements, mais c'est avec l'immobilier, c'est intéressant, j'avais du cash flow, mais ça remplace pas tout de suite un salaire, il faut un petit peu de temps. Et je m'étais dit peut-être l'infoprenariat, je m'étais lancé dans l'infoprenariat, enfin j'ai un petit peu réfléchi, je m'étais dit que c'était pas pour moi. Donc le business en ligne. Voilà, c'est ça. Et un jour je suis tombé sur une vidéo sur le e-commerce et je me suis dit, oh, c'est ça que je veux faire. Ça me correspond. Voilà. Et pourquoi tu trouvais que le business en ligne te correspondait pas? En fait, je sais pas, j'avais envie que ça aille vite et j'avais l'impression, alors c'était peut-être une croyance limitante, j'avais l'impression qu'avec l'infoprenariat, il fallait plus de temps, il fallait faire des vidéos, du contenu. Il fallait se montrer, voilà, tout ça. c'est ça, exactement. et c'est ça, et je m'étais dit pourquoi pas au début faire du e-commerce un peu dans l'ombre et voilà. Ok, donc ça c'est important ce qu'il dit Julien, c'est que quand vous allez vouloir entreprendre, vous allez avoir plusieurs options en fait qui vont se présenter à vous. Et c'est bien de pouvoir regarder un peu toutes les options qui se présentent, de tester, et puis voilà, de se dire, voilà, moi ça me correspond plus. C'est pas forcément ce qui va marcher, parce que tout peut fonctionner finalement, mais ce qui va marcher pour vous. Et ça c'est important. Et toi, t'as décidé de choisir le e-commerce. Donc ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors, ça fait depuis 2017 que je suis dans le e-commerce. Voilà, au début j'ai eu quelques problématiques parce que j'ai lancé un premier shop qui n'a pas marché, où j'ai perdu plusieurs milliers d'euros. Et je me suis pas démonté, je me suis dit, ok, s'il y a des gens qui réussissent à gagner leur vie grâce au e-commerce, moi aussi je peux le faire. Donc j'ai relancé une boutique et c'est là où ça a explosé. Je me suis bien formé aux États-Unis, en France. J'ai pris des bonnes formations, j'ai pris un coach aussi qui m'a aidé à scaler mon business. Et j'ai pu accélérer la croissance de mon shop et puis avoir de beaux résultats. Alors, c'est aussi intéressant, c'est que tu dis que la première fois, donc la première boutique, elle n'a pas fonctionné. Et c'est là que c'est intéressant, il ne faut pas lâcher. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas lâché, justement? En fait, c'était vraiment ma porte de sortie. Je m'étais dit, ok, c'est le e-commerce qui va me permettre justement de quitter la rat race. Donc je me suis dit, tant que ça marche pas, je continue. Je sais pas pourquoi, au fond de moi, je savais que c'était ça qui allait marcher. Donc je me suis dit, voilà, on continue jusqu'à ce que ça fonctionne. Il s'est écouté, il faut vraiment s'écouter. À partir du moment où vous vous écoutez, vous savez qu'il y a quelque chose, là vous foncez en fait. Et en plus, je pense que cette expérience t'a appris énormément de choses en fait. C'est ce qui t'a permis de faire fonctionner ton deuxième business. Exactement. J'aime bien ce que disent souvent les Américains, le fail fast, échouer vite, parce que c'est là où vous apprenez de vos erreurs. Et toutes les erreurs que j'avais pu faire avec mon premier shop, j'ai pu justement éviter de les faire dans mon second shop et c'est ça qui m'a permis d'exploser. Est-ce que tu veux nous donner des types d'erreurs que tu avais fait? Ouais, par exemple, dans le e-commerce, il y a un sujet très important, c'est le produit. C'est la recherche du produit, il faut tester beaucoup de produits. Et en fait, je m'étais focus sur des produits, je pensais, moi, aller marcher, en fait, ils n'ont pas du tout marché. Du coup, j'ai fait beaucoup de pubs, je me suis dit, c'est la pub qui ne fonctionne pas. Alors que c'était le produit qui n'avait pas de potentiel. Donc vraiment, faut se focaliser d'abord sur le produit et après la publicité. Il faut avoir évidemment les bonnes stratégies, mais tester. Je donne toujours un exemple, mais sur mon shop actuel qui a explosé, avant de trouver le produit qui m'a fait vraiment scaler, j'ai testé une trentaine de produits avant qui n'ont pas marché. Voilà, donc il faut vraiment pas lâcher. Et comment tu fais pour choisir le bon produit? Tu essayes de voir l'avis des clients, comment tu fais? Ouais, il y a l'avis des clients, il y a le potentiel, il y a comment aussi tu vas le mettre, comment tu vas le rattacher à ton univers, ça c'est important.
parce qu'il y a des produits qui peuvent se vendre sur certains magasins mais pas sur d'autres, donc c'est très important de le raccrocher à son univers. Et puis avec l'expérience on sait un peu ce qui fonctionne, donc on est notre communauté, donc c'est plus facile. Mais au début il faut tester, quoi. Seul le marché décide, seul le marché te dit si le produit va cartonner, donc il faut tester et sentir ce qui va marcher. Voilà, c'est un peu, faut tâter au début, mais ça vaut le coup, quoi. Okay. Alors moi je travaille sur le branding de personnes pour mettre en avant ses services et ses produits, et toi tu travailles du coup sur le branding de produits, ton univers, mais beaucoup sur le produit en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'avec mon associé Alexia Kebir, avec qui je fais du consulting, on préfère accompagner des boutiques de niche et pas des boutiques généralistes. Parce que les boutiques de niche, c'est-à-dire des boutiques où il y a un univers précis, une cohérence avec tous les produits, c'est plus intéressant pour faire du branding parce que en fait l'intérêt c'est qu'on fait vivre au client une expérience. C'est-à-dire que le client va venir sur votre shop parce que c'est un univers précis qu'il aime bien et c'est pas une boutique généraliste type Amazon où finalement il peut trouver un peu tout et n'importe quoi, et c'est ça qui est intéressant et c'est ça où vous allez vous différencier. Pour moi c'est très important, notamment, je ne sais pas si vous connaissez tout ce qui est stratégie océan rouge, océan bleu, mais quand vous êtes dans l'océan rouge où vous avez énormément de concurrence, vous proposez les mêmes produits, vous proposez les mêmes choses, les prix sont tirés vers le bas, c'est compliqué, alors que quand vous passez sur une stratégie d'océan bleu, là vous vous différenciez par qu'est-ce que vous êtes, et là c'est plus intéressant, vous n'êtes pas obligé de tirer les prix vers le bas, et vraiment vous avez une communauté fidèle, et c'est ça qui est intéressant. C'est intéressant ce qu'il dit. C'est vraiment l'océan bleu, en fait, c'est là où vous vous démarquez, c'est là où vous savez que vous avez une valeur ajoutée à apporter. Et là, vous pouvez un peu mettre le prix que vous voulez. Hein. En tout cas, la valeur, elle est là. La valeur, elle est là. Et ça, c'est important. Du coup, c'est vraiment valeur égale branding. C'est ça, exactement. Enfin, branding égale valeur. Ouais. Ok, bah. Et du coup, comment toi, tu accompagnes tes clients ? Alors, du coup, avec... Qui tu accompagnes ? Ouais, alors avec Alexia Kebir qui fait déjà du consulting depuis plus de temps que moi, on s'est dit il y a quelques mois, qui était ma coach business justement, qui m'a permis d'exploser mes résultats. On s'est dit pourquoi pas s'associer en créant une agence de scaling qui s'appelle Ecom Cluster et qui permettrait en fait à des clients, à des e-commerçants de vraiment scaler leur business, parce que on s'est rendu compte que scaler, est-ce que tu peux dire ça ? Scaler, c'est vraiment changer d'échelle. C'est-à-dire que vous faites, je sais pas, 200 euros de vente par jour, vous scalez pour faire du x10, 2000 euros de vente par jour. C'est vraiment cette progression-là, parce qu'on s'est vu que on a remarqué que beaucoup d'e-commerçants étaient un peu cloisonnés, c'est-à-dire qu'ils étaient un peu plafonnés dans leur scaling. Ils faisaient quelques ventes, mais ils savaient pas comment justement utiliser des stratégies pour scaler leur business, c'est-à-dire déléguer, automatiser, faire encore plus de ventes, eux qui se focalisent sur le marketing et la valeur ajoutée qu'ils apportent. Et du coup, notre agence permet ça. Notre programme phare, c'est vraiment en un an que l'e-commerçant atteigne les 7 chiffres. Atteigne le 1 million d'euros grâce à notre agence, et on a des résultats assez fous. On a même une cliente qui a réussi ça en 5 mois d'atteindre le 1 million d'euros, donc c'est clairement faisable. L'e-commerce en 2019 reste un formidable levier pour faire un maximum de trésorerie. Ok, intéressant. Je veux revenir sur ce que tu as dit par rapport au coaching business. Toi, tu as eu un coach business ? Oui, c'est ça. Quelle a été la différence sur toi, sur ton business ? Alors, en fait, j'avais un shop qui tournait bien, enfin ça allait quoi, je faisais un peu de bénéfices, je faisais 200-300 euros de bénéfices par jour. Et en fait, j'arrivais pas à aller plus haut. Je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à aller plus haut, donc je me suis dit, je vais prendre quelqu'un qui est arrivé là où je veux arriver. Et c'est là où je me suis dit, je vais prendre comme coach à l'époque business Alexia Kebir, qui est mon associé maintenant, parce qu'elle, elle m'a permis en fait d'avoir le mindset aussi pour aller atteindre les objectifs que tu veux. Parce qu'on se rend compte que forcément il y a beaucoup de techniques, il y a des stratégies à connaître, mais il y a aussi le mindset. En fait, pour être plus précis, dans la phase de scaling d'une boutique e-commerce, à un moment donné, quand vous êtes bien rodé, quand vous faites des ventes, si vous voulez aller encore plus haut, il faudra changer d'état d'esprit. C'est-à-dire que au début, on est là, en acquisition client, on veut dépenser le moins possible en publicité, avoir le meilleur retour sur investissement. Sauf qu'à un moment donné, si vous voulez que votre boutique grossisse, il faut absolument
passer dans un autre mindset et se dire comment je peux surperformer tous les autres concurrents. Et c'est là où vous êtes plus agressif sur la pub Facebook, vous allez mettre plus de budget en acquisition client parce que vous savez que derrière vous avez un système qui va vous ramener plein de clients. Voilà. Et ça c'est un changement de mindset, c'est pas évident à avoir. Et moi justement une coach business m'a permis d'avoir ce mindset et puis évidemment de connaître les techniques pour atteindre les objectifs. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que franchement le changement d'état d'esprit, de mindset, pour moi c'est la clé en fait. Je me rends compte que tous les séminaires que je fais là, je viens de Tony Robbins, on a travaillé quasiment que sur l'état d'esprit parce que c'est ça en fait qui va faire que ça va te bloquer ou que ça va te faire passer à une étape suivante. Il n'y a que ça. Enfin, 90%, franchement, c'est 90% d'état d'esprit et 10% de stratégie en fait. Oui. Tu peux connaître toutes les stratégies que tu veux. Si l'état d'esprit n'est pas là, t'es bloqué. T'es vraiment bloqué. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de se faire accompagner pour pouvoir justement passer à l'étape d'après et savoir en fait qu'on peut le faire et comme tu dis se faire accompagner par des personnes qui ont eu ces résultats là. Déjà c'est rassurant parce qu'on se dit si elle a réussi, moi il n'y a pas de raison que j'y arrive pas en fait. Donc du coup si je calque c'est ce qu'elle fait, je vais y arriver. Ouais, exactement. Il n'y a pas de miracle en fait. C'est ça. Tu suis ces stratégies, tu apprends et puis tu calques et tu écoutes et tu travailles sur ton état d'esprit. Oui. C'est ça, exactement. Après, évidemment, il faut avoir la discipline, le focus derrière pour vraiment mettre en application. Mais clairement, vous pouvez atteindre ces objectifs sans coach business, sauf que vous allez aller beaucoup plus vite avec quelqu'un qui l'a déjà atteint. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que vous voulez perdre du temps pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans à galérer, ou alors est-ce que vous voulez les résultats tout de suite? Et franchement, moi j'ai préféré prendre le raccourci. Et l'intérêt d'un coach business, donc je suis coach business et moi je travaille aussi avec des coachs business, c'est qu'en fait on est challengé en permanence parce qu'on se trouve toujours des excuses. Oui. Ça, peu importe le niveau quel on atteint, on passe son temps à se trouver des excuses et là quand on a quelqu'un, bon déjà on est quand même motivé mais on a quelqu'un en face, les excuses, la personne te les fait tomber en 2 secondes en fait. Oui. Et t'arrêtes et puis là t'y vas quoi. Parce que t'as vraiment envie de passer une étape d'après donc faut y aller quoi. Ouais. C'est clair. Et ça c'est hyper intéressant. Julien, toi, tu m'as l'air d'être quelqu'un d'assez discipliné, focus, je sens ça en toi. Comment tu fais justement pour organiser tes journées et être hyper dedans Alors, c'est vrai que moi je considère vraiment que pour réussir, déjà, il faut être absolument focus. Pour moi, c'est la qualité première. Je vois beaucoup de gens qui, par exemple, en e-commerce, ils galèrent un peu, mais c'est parce qu'ils ont pris une formation e-commerce, ils ont essayé 2 semaines, ça marche pas trop, ils se sont mis à l'immobilier, après ils se sont mis à autre chose. Vraiment, soyez focus sur vos objectifs, vraiment sur le e-commerce. Si vous voulez y aller, il faut vraiment être que sur ça. Alors, par rapport à la discipline, en effet, ouais. Alors, excuse-moi, juste rebondir sur un truc. Je pense qu'aussi il y a un problème, c'est que on vend un peu les formations en e-commerce comme quelque chose qui va aller très vite. Oui. Alors, on dit pas que ça va marcher en 1 ou 2 semaines, mais j'ai l'impression que les personnes qui achètent ça, du coup, c'est ce qu'elles croient. Oui. Et dès que ça marche et que ça va aller vite et que c'est facile. Oui. Et du coup, dès que ça va pas assez rapidement, assez vite, du coup, elle lâche. Ouais, c'est clair. Le problème et en même temps l'avantage du e-commerce, c'est que vous pouvez faire du cash très rapidement. Et du coup, c'est vrai que si vous avez dès le début le produit qui cartonne, ça peut marcher tout de suite. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a 90% des e-commerçants qui n'y arrivent pas parce qu'en effet, ils ont pris des formations, on leur a dit que ça allait aller très vite. Eux, au bout de 2-3 semaines, notamment dans les intérêts Facebook, ils n'arrivent pas trop à trouver leur avatar client, donc ils abandonnent. Et ça, je suis d'accord. Et c'est là où, avec Alexia, nous, on vend pas du tout du rêve. Moi, il y a parfois des gens qui me disent, je pars sur votre accompagnement, mais est-ce que je suis sûr d'avoir des résultats? Je lui dis, j'en ai aucune idée. C'est-à-dire que moi, je peux pas être à ta place, je peux pas être discipliné à ta place, je peux pas être focus à ta place. Je peux pas savoir si tu vas implémenter toutes les stratégies qu'on va te délivrer. Par contre, la certitude que j'ai, si tu mets vraiment en place ce qu'on va te dire, là, c'est sûr que tu vas atteindre les objectifs. C'est ce que je leur dis. Moi, c'est ce que je dis exactement la même chose. Clairement, tu peux pas être à la place de la personne. Moi, je peux t'apporter tout ce que je connais et tout l'accompagnement que je peux, mais maintenant, si tu fais pas les choses, ça sert à rien, quoi. Ouais. Ça va pas fonctionner. Ouais, clairement. Tout à fait. C'est pas miraculeux, quoi. Et ça, c'est important de le dire.
Exactement. Et alors par rapport à la discipline, c'est vrai que moi j'aime bien, je suis comme ça, j'aime bien tout ce qui est process et j'aime bien séquencer mes journées par rapport à mon travail. Alors moi ce que je fais, ce que j'aime bien faire dès le matin, c'est que je fais un savers. Pour ceux qui ont lu le livre Miracle Morning, en fait c'est une petite routine où vous faites plusieurs choses, de visualisation, des affirmations, des exercices, un peu de sport, voilà, de la lecture, un peu une routine condensée, mais vous commencez comme ça le matin. Et au moins vous avez la patate pour démarrer la journée. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai téléchargé une application sur mon ordinateur qui s'appelle Focus et en fait qui m'empêche d'aller voir toutes les infos, tout ce qui s'est passé jusqu'à la fin de journée. Donc en fait dès mon réveil jusqu'à la fin de journée, j'ai pas le droit de voir ce qui se passe dans le monde. Voilà. Et moi ça me permet de me focus et de pas, parce que parfois vous vous réveillez, vous entendez des infos, il y a une mauvaise nouvelle et vous vous dites ah oui ça m'impacte pas, mais au final vous y pensez un peu et vous allez avoir une baisse d'énergie. Et la troisième chose que je fais, j'ai noté, oui, focus. Ouais, tout à fait. Et la troisième chose que j'ai trouvé intéressant, je parlais beaucoup avec des gens voilà, qui étaient millionnaires ou des gens qui ont vraiment réussi et je sais pas pourquoi à chaque fois on parlait du petit déjeuner. Et en fait j'ai remarqué que pas mal d'entre eux faisaient le jeûne intermittent, c'est-à-dire ne mangeaient pas le matin. J'ai testé et franchement c'est excellent. T'as plus d'énergie en fait. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que je jeûne en fait du soir de 20h à midi. Et en fait je trouve que voilà, alors, je prends un café, je bois beaucoup d'eau, mais en même temps je suis beaucoup plus énergique pour démarrer le matin. Bah oui, parce que mine de rien quand on mange le matin après t'es lourd. Ouais, c'est ça. Et du coup t'as plus envie de faire de la sieste, t'as envie de te réveiller, de bosser quoi. C'est ça. Et puis aussi l'importance de bien vous connaître parce que moi je sais que j'aime beaucoup travailler le matin et le soir. Et je sais que par exemple, voilà, l'après-midi, début d'après-midi, je suis moins productif. Donc c'est par exemple là où je vais par exemple lire ou regarder des vidéos ou apprendre des nouvelles choses. Mais quand je dois vraiment me focus sur quelque chose, vraiment je le fais soit le matin, soit le soir. Et puis il y a une autre pépite qui est pas mal je trouve, qui est tirée du livre de Brian Tracy sur Eat That Frog, qui dit en fait d'avaler le crapaud dès le début. Alors c'est quoi avaler le crapaud? C'est quand vous avez votre to-do list, vous savez ce que vous devez faire, il y a toujours un truc que vous n'avez pas envie de faire, c'est un peu chiant à faire, mais vous devez le faire. Et il conseille de le faire en fait dès le début de la journée parce que si vous le faites par exemple en fin de journée, vous allez y penser inconsciemment toute la journée. Ah ouais, c'est vrai. J'ai envie de le faire. Ouais, exactement. Et vous le faites dès 9h et au moins c'est parti. Ça c'est un bon conseil, faut que je le fasse parce que clairement comment tu traînes des pieds quand tu sais que et limite ça gâche ta journée en fait. Oui. Parce que tu sais que tu vas arriver vers le point où tu vas devoir faire la chose que tu n'as pas envie de faire. Oui, c'est ça. Exactement. Très bon conseil. Très bon conseil. Effectivement, faire la chose la plus difficile ou inconfortable en tout cas, en premier, comme ça après on est tranquille. Ouais. Et on fait les choses qu'on aime, dans lesquelles on se sent plus confortable. C'est ça. Très bon tips. Ouais. Bah écoute, super. Alors Julien, du coup, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, il y a une personne là qui te regarde et qui veut se faire accompagner par toi. Quel doit être son profil? Pourquoi tu la prendrais? Alors, son profil. Alors déjà, il faut absolument qu'on parle au téléphone un peu pour que je le connaisse, je connaisse ses objectifs, je connaisse un peu son mindset aussi qui est très important évidemment. Et comment elle peut te contacter? Alors, elle peut aller sur la page Facebook d'Alexia, mon associé, Alexia Kébir. Ça doit s'appeler e-commerce et conversion, quelque chose comme ça. Mais c'est facile à trouver. Et là, elle verra les publications, les témoignages et aussi des liens pour caler un rendez-vous téléphonique avec moi. Et justement pour voir comment on peut travailler ensemble si la personne a le profil pour rejoindre e-com cluster. Ce qu'on demande juste, c'est des e-commerçants qui ont fait déjà du chiffre. C'est-à-dire que nous, on ne prend pas de débutants pour l'accompagnement. Parce qu'on considère que voilà, des e-commerçants qui ont fait déjà des ventes, ils ont un déclic dans leur mindset. Ils ont déjà l'état d'esprit. Oui, c'est ça, exactement. Et nous, c'est plus intéressant. Par contre, on organise un workshop à Lyon les 22 et 23 juin prochains, pour ceux que ça intéresse. Et ça, c'est pour des débutants ou des gens qui n'ont pas encore lancé les choses en e-commerce. Et c'est 2 jours d'immersion, vraiment, avec quelques e-commerçants. On va prendre vraiment que les plus motivés. Et là, pendant 2 jours, ça va envoyer du lourd, quoi. Vous allez voir toutes vos stratégies sur Facebook, sur les autres canaux de vente, votre avatar client, qu'est-ce que vous devez mettre en place. Et le but, c'est dès le mois d'après de se faire déjà un salaire avec l'e-commerce, quoi. Ah, super.
Intéressant. Et donc tout ça sur la page Alexia Kebia. Oui, c'est ça, exactement. Ok. Bon bah, allez regarder tout ça. Bah super, bah merci Julien. Bah, merci à toi de l'invitation. Alors donc suivez-moi donc sur Instagram et je vous dis donc à bientôt. Salut.